La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Nous allons continuer notre programme aujourd'hui. Allons dans notre texte, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Versets 1 à 9. Jésus dit: Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Aussi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour. S'il te plaît, par ton esprit, ouvre ces esprits humains. S'il te plaît, Seigneur, permets que ces esprits humains soient saisis par ton esprit et comprennent ta parole. Ô Dieu, s'il te plaît, agis. S'il te plaît, agis. Saint-Esprit, agis dans chaque cœur, dans chaque vie, et accomplis les desseins de Dieu dans cet auditoire et partout où ce programme est regardé, partout où c'est écouté. Esprit Saint de Dieu, accomplis les desseins de Dieu, s'il te plaît. Que ta volonté s'accomplisse par rapport à cette parole que tu donnes à ce peuple en ce jour. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Prenons place. Alléluia. Soyez les bienvenus. Tous ceux qui regardent dans le monde entier.
pour participer à ce programme, notre programme traditionnel de chaque mois, la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Je voudrais encore vous préciser, ça c'est le texte que nous sommes en train d'étudier ce mois-ci. Je voudrais encore vous préciser que ces paroles que Jésus avait prononcées et continue de prononcer aujourd'hui avaient été dites quand Judas n'était plus là. Judas était déjà sorti pour le livrer. Et Jésus s'est mis à parler aux 11 qui étaient restés. Parce qu'en fait, les instructions, soit de demeurer attachés au cep, ce n'est pas des instructions qui sont données à ceux qui n'ont pas connu cette expérience du greffage ou à ceux qui sont des traîtres. Judas était le traître. Lui ne faisait plus partie de l'équipe qui écoutait ses conseils. Donc, en réalité, il faudrait que quelqu'un soit d'abord né de nouveau, que quelqu'un soit d'abord véritablement enfant de Dieu pour pouvoir être parmi ceux qui doivent appliquer ces conseils qui nous sont donnés par Jésus. Donc, ceux-là qui n'ont pas encore fait l'expérience du greffage, donc l'expérience de la nouvelle naissance, c'est par là qu'il faut commencer. C'est par l'expérience de la nouvelle naissance, donc l'expérience du greffage, c'est-à-dire quitter le domaine des arbres sauvages pour se greffer sur le vrai cep qu'est Jésus. Hier, j'ai précisé qu'il y a un seul vrai cep. Un seul. C'est pourquoi lui-même il s'est appelé le vrai cep, parce qu'il y en a des faux. Mais Jésus est le vrai cep. Donc, tu peux quitter des faux ceps ou quitter des arbres sauvages de n'importe quelle nature ou de n'importe quelle essence pour se greffer au vrai cep. Et ce qui est sûr, dès que tu es greffé au vrai cep, tu perds ta nature d'origine. Tu reçois une nouvelle nature. Tu ne peux plus porter les fruits que tu avais avant dans l'ancien arbre où tu étais naturellement né. Tu dois porter maintenant de nouveaux fruits selon l'essence du vrai cep sur lequel tu es venu te hanter ou tu es venu te greffer. C'est pour cela que dans la vie chrétienne, on parle du passé et du présent. Un chrétien qui n'a pas un passé n'a jamais été chrétien. Il veut dire un passé mauvais. Et pour avoir maintenant un présent transformé, ça veut dire que tu n'as pas connu cette expérience-là de la nouvelle naissance, cette expérience du greffage. Alors, l'enseignement qui est donné ces jours-ci, c'est pour permettre à ceux-là qui ont fait des mauvais greffages de bien s'ajuster. C'est ça que Jésus-Christ enseigne ici, qu'il faut bien s'ajuster en lui. Il faut demeurer en lui pour ne pas être retranché, pour ne pas être coupé. Et quand on est réellement fixé en lui, on va porter les fruits de sa nature. Et beaucoup de fruits. Nous allons
partir rapidement dans un autre texte là, avant de revenir ici. C'est juste un verset qu'on va lire dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Là, il est écrit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. La partie qu'on va prendre, qui nous intéresse aujourd'hui dans ce verset-là, c'est que la vie rend la vie joyeuse. Ça, c'est en rapport avec notre texte de Jean 15. Parce que quand on parle du cep et des sarments, et le père est le vigneron, ça veut dire qu'il s'agit de ces produits-là, ces fruits-là, qu'on appelle les fruits qu'on va porter, que ce va porter naturellement, vont s'appeler comment? Les raisins. Et c'est ça qui produit du vin. Et il faut que vous compreniez que le vin, quand ça sort des raisins, là, quand on presse le raisin, ce n'est pas déjà alcoolisé. Ça devient alcoolisé par la fermentation. C'est la fermentation qui fait que ça devienne des alcools. C'est pourquoi, normalement, on n'a pas vraiment besoin de dire qu'on va forcément consommer les alcools ou boire des alcools pour la santé, parce que tout ce qu'on peut manger et qui se fermente en nous, ayant du sucre, d'autres substances, ça se transforme dans l'organisme là en alcool, la quantité que Dieu décide, parce que c'est Dieu qui est lui-même l'auteur de nos êtres, et il sait comment il nous a fait, de façon que vous pouvez manger, vous voyez par exemple les serpents, le serpent qui a été maudit pour manger la terre, mais quand vous tuez le serpent, vous trouvez quoi dans son corps? Du sang. Donc la poussière ou la boue, ça devient du sang. C'est Dieu seul qui sait comment il transforme, il procède à la transformation après que nous ayons consommé des aliments de toutes les qualités. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce verset-là, le verset 19 d'Ecclésiaste 10, qui dit que la vie, je veux dire, le vin rend la vie joyeuse. Pour ceux d'entre vous qui, dans le passé, vous êtes passés par les alcools, ou vous voyez des gens qui boivent souvent, la plupart, généralement, quand quelqu'un boit les alcools, il ne boit pas pour dire que je vais saouler. Bon, il est vrai, certains le font pour dire qu'ils vont saouler. Mais c'est pour avoir, c'est dans l'intention d'avoir une belle vie. Hein? C'est pourquoi vous allez voir que certains disent qu'ils se convertissent, et comme ils ont un peu les moyens, ils disent que voilà, on ne doit pas quand même manger sans avoir un verre de vin à table. Donc on montre qu'on a une vie aisée, et donc il faut, après avoir mangé, il faudrait prendre aussi un peu de vin. Ça c'est pour donner raison à ce verset qui dit que la vie rend... le vin rend la vie joyeuse. Et vous voyez, quand quelqu'un a déjà bu là, il devient gentil. Hein? Un genre de gentil, parce que l'alcool a sa qualité de gentillesse que ça donne. Hein? Vous voyez? Et c'est les effets de l'alcool qui font ça.
une sorte de gentillesse là, une sorte de dégagement, hein, et tout ça là. Et si Jésus prend donc le nom du vrai cep et dit que son père est le vigneron, et on comprend ce que le vin fait à la vie, le vin naturel fait à la vie selon Ecclésiaste, que ça rend la vie joyeuse. En fait, les sarments doivent produire donc les fruits pour rendre le vigneron comment? Hein? Pour rendre le vigneron joyeux. Donc, vous voyez, ce que nous sommes appelés à faire, à être pour notre Père, nous devons le rendre content. Je vais te poser donc la question. Depuis que tu es devenu chrétien, est-ce que Dieu est vraiment content de toi? Depuis que tu as fait ce greffage-là, tu es greffé sur le vrai cep. Est-ce que véritablement ce que l'Ecclésiaste a dit là correspond à ton expérience avec Dieu? Est-ce que Dieu est content de toi? Et vous voyez, ce n'est pas une expérience circonstancielle qu'on doit connaître avec Jésus. Quand je dis expérience circonstancielle, ça veut dire que de temps en temps, on est avec lui et parfois on peut être avec lui, d'autres fois on n'est pas avec lui. Mais Jésus s'attend et Dieu s'attend à ce que dès que nous sommes greffés à Jésus, on reste attaché à lui. On produit donc des fruits, ces fruits qui vont être pressés ou consommés pour rendre notre Père, le vigneron, joyeux. Parce qu'en fait, c'est à cause de ces fruits que ce vrai cep a été planté et que les sarments que nous sommes ont été greffés sur lui. C'est pour avoir du fruit et le jus de ces fruits-là, qui est donc le vin, qui va rendre la vie joyeuse. Quand vous entendez parler de la vie n'est pas ce que vous connaissez ici sur la terre. Hein? Quand vous entendez les gens dire je veux vivre, la vie est une personne. Et la vie là, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est la vie. Et cette vie veut avoir la joie par toi. Les fruits que tu portes. Quand ces fruits-là sont recueillis, pressés et consommés, ça rend Dieu joyeux. Ça rend Dieu joyeux. Tu ne m'as pas répondu depuis que je t'ai posé cette question il y a quelques minutes que depuis donc que tu as été greffé sur le vrai cep, est-ce que vraiment tu rends le vigneron joyeux? Est-ce que Dieu est content de toi? Est-ce que Dieu est content de ta vie? Quand vous lisez la Bible, vous avez appris l'histoire de Job. Pourquoi est-ce que Dieu a parlé de Job à Satan? Hein? C'est parce que Dieu était content de la vie de Job. Dieu était content de sa vie. C'est pourquoi il a parlé de lui à Satan. Donc Job était une référence pour Dieu. Est-ce que toi aussi tu es une référence donc pour Dieu? Regarde, toi tu es là. Tu es venu aujourd'hui et depuis hier là. Parce que tu veux être délivré des esprits familiers, tu veux seulement qu'on prie pour toi. Qu'on t'impose les mains, qu'on te chasse tes grands-pères, tes grands-mères. Mais tu dois comprendre que ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas juste que quelqu'un d'autre
viennent toujours chasser tes grands-pères et tes grands-mères. Dieu veut que tu deviennes même chose avec lui. Que tu deviennes, que tu aies la même vie que lui-même. C'est ça que tu dois comprendre. Donc que tu ne sois pas là juste l'objet des prières des autres, mais que toi-même tu aies la nature de Dieu. Que tu aies la vie de Dieu qui coule en toi. Et que Dieu soit content de toi. Pour pouvoir te présenter à ses adversaires. Tu comprends ça? Dieu doit te présenter à ses adversaires. Ici sur la terre, il faut qu'il te présente devant ses adversaires. Écoutez un peu dans quels termes Dieu était en train de présenter Job. Allons dans Job là. Allons dans Job. Le premier chapitre du livre de Job. Vous êtes déjà arrivé là-bas? C'est juste un peu avant les psaumes là. La Bible dit que Job chapitre 1, il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà comment on l'introduit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc Dieu, ayant sa réunion avec ses anges, Satan aussi intervient, apparaît au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, vous voyez, Dieu laisse d'abord l'ordre du jour qu'il avait avec ses anges. Il s'adresse d'abord à Satan qui s'est présenté là. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est Dieu qui pose la question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est Dieu lui-même qui rend ce témoignage-là de Job. Est-ce que Dieu peut rendre un tel témoignage de toi? Et cette histoire nous fait comprendre que jusqu'à présent, Satan a l'accès facilement devant Dieu que la plupart même de ceux qui s'appellent sur cette terre enfants de Dieu. Lui, il est esprit. Il a été au ciel avec Dieu. Et vous voyez qu'il a accès chez lui jusqu'à présent. Mais beaucoup d'entre vous là, vous vivez dans l'incertitude, disant que vous êtes enfant de Dieu et vous avez encore plein de doutes
Quand vous parlez, vous ne savez pas s'il vous écoute. Quand vous priez, vous ne savez pas qu'il vous écoute. Vous êtes vraiment dans l'incertitude. Vous ne savez pas. Vous êtes parfois même habité. C'est-à-dire, vous avez même de la peine à croire qu'il existe. Surtout quand vous êtes devant des problèmes, devant des difficultés. Vous allez vous demander, mais ce Dieu-là, est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce qu'il est vraiment là pour moi? S'il est là, mais est-ce qu'il est vraiment là pour moi? Vous êtes dans l'incertitude. Vous voyez? Et quand vous avez ce genre d'attitude-là, vous pensez que Dieu peut se faire voir à vous. Et quand vous avez cette attitude-là, maintenant que le diable et ses agents vont passer devant lui, qu'est-ce que Dieu va leur dire vous concernant? As-tu vu mon enfant tel incrédule? C'est ça que Dieu va dire à Satan? Ou encore mieux, à vos esprits familiers? C'est le témoignage que Dieu doit rendre de vous. As-tu vu mon enfant bagarreur, mon enfant rebelle, désobéissant? C'est ça que Dieu doit dire de vous aux anges déchus. As-tu vu mon enfant hésitant? As-tu vu mon enfant fornicateur? C'est ça que Dieu doit dire de vous à Satan? Ça ne doit pas être ce témoignage-là que Dieu doit rendre de vous. Si Jésus a dit qu'il est le vrai cep et que nous sommes des sarments et que nous devons porter des fruits, c'est pour que quand ces fruits-là sont pressés, ça produit du vin qui va rendre Dieu content. Il est content de nous. Il est content de ce que nous sommes pour lui et de ce que nous sommes pour notre génération et pour ce que nous allons laisser comme bon héritage aux générations à venir. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. J'avais déjà enseigné sur Job. On a fait un séminaire, je crois que ça a pris 2 séances pour parler des deux extrémités de la vie. On a compris que Job n'était pas épargné de l'histoire des esprits familiers, mais Job a fait un choix. Le choix de se consacrer à Dieu et d'être différent. Parce qu'il n'y a personne qui peut être épargné d'avoir ou de descendre de la lignée des anges déchus. Personne n'est épargné. Et vous voyez que Job, très tôt, s'est démarqué. Et vous voyez déjà son attitude vis-à-vis de ses enfants. Il devient le sacrificateur de ses enfants. Ses enfants font la fête, ils se réjouissent et tout ça là. Job, lui, il est là pour prier pour eux et faire des sacrifices en disant que peut-être ils ont péché dans leur cœur. Il faut que je fasse des sacrifices pour expier leurs péchés. Vous voyez le comportement que Job avait? Vous pensez que s'il faisait ça pour ses enfants, lui-même, est-ce qu'il pouvait garder un péché en lui? Hein? Mais vous allez donc voir que il y a des chrétiens qui attendent qu'on révèle d'abord qu'ils sont tombés ou bien qu'ils sont en train d'entretenir une mauvaise vie avant qu'ils n'essayent de se ressaisir. Ça ne doit pas être le cas. Si tu es chrétien, enfant de Dieu, tu dois te rassurer que ta communion avec Dieu ne connaît pas de problème. Chaque faux pas tu ne dois pas faire une seconde sans confesser cela. Au lieu d'attendre des séances à l'église pour qu'on puisse te lever que voilà, toi tu vis dans le péché, voilà ce qui fait tes chaînes, voilà ce qui fait ton esclavage, voilà. Et toi-même, tu es conscient que c'est ça qui te dérange dans ta vie.
comme ce qu'on a appris hier, et que j'étais obligé de leur donner du travail spirituel à faire, parce que ce n'est pas concevable que tu saches que tu es chrétien, tu fais un faux pas et tu oublies. C'est-à-dire, tu fais comme si de rien n'était. Non, ça ne doit pas être comme ça. Vous voyez ce que Job faisait? Il n'était pas dans le cœur de ses enfants, mais il anticipait pour faire des sacrifices et dire peut-être mes enfants, si ont péché, il faut que leur péché soit lavé. La confession doit être instantanée pour toi, enfant de Dieu, dès que tu te retrouves en faute, ou dès que tu vois que ce péché qui te dérange toujours là est encore revenu en surface, ne dors pas avec ça, ne continue pas avec ça, à entretenir ça. Confesse ça là, et abandonne ça là. Vous comprenez? N'attendez pas. Parce que si on peut vous prendre pour une vie de péché, ou bien pour un péché qui vous dérange dans votre vie, ça veut dire que ce péché-là, quand vous le commettez ou quand vous l'entretenez, vous ne confessez pas pour abandonner. C'est pour cela, c'est donc constant là, et l'ennemi voit que, voilà son point faible, et l'ennemi s'accroche sur ça, et travaille pour pouvoir te proposer toujours ça. Parce que vous devez comprendre que ce sont les points faibles de nos vies que l'ennemi utilise pour nous pénétrer. Les points faibles. En réalité, que ce soit le diable, que ce soit les esprits familiers, ces démons et tout ça là, même les démons de péché là, aucun d'eux n'a de force suffisante pour nous pénétrer sans notre consentement. Vous êtes en train de comprendre ça? En tant qu'enfant de Dieu, aucun démon ne peut te pénétrer sans ton consentement. Et le consentement, c'est donc quoi? Le laisser aller. Hein? Le laisser aller. La négligence, la paresse. Le fait de ne pas confesser, de ne pas être sérieux. Le fait même de ne pas haïr cette mauvaise habitude-là. Cette mauvaise chose-là. Parce que si tu hais cette mauvaise habitude-là, dès que ça se pointe à toi comme ça, là, tu vas rapidement chasser ça. Résister à ça. Vous êtes en train de comprendre? Le péché peut tente tout le monde. Regardez que même Jésus a été tenté. Mais la tentation n'est pas déjà le péché. Tu peux résister à la tentation. Tu peux refuser ces pensées-là. Quand ces pensées viennent à toi, te suggèrent de les accepter, de les entretenir, qu'est-ce que tu dois faire en tant que chrétien? Tu dois les repousser immédiatement. Je vous prends encore l'exemple de Caïn. Il a été tenté par le meurtre. Dieu lui a dit, Dieu l'a prévenu que c'est mauvais. Voilà, le meurtre te tente. Il veut que tu tues ton frère. Ne lui cède pas. Ne lui cède pas d'espace. Ne lui ouvre pas la porte. Dieu lui a dit ça. Si Caïn avait écouté, le démon du meurtre n'allait pas le pénétrer. Parce que quand Dieu lui dit que le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, il lui faisait comprendre que le démon du meurtre est déjà là et lui fait les clins d'œil. Vous comprenez, non? Le péché qui était à sa porte, c'était quoi? Le démon du meurtre qui était là et qui lui fait les clins d'œil. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Dieu lui dit, domine sur lui. Ça veut dire quoi? Tous les humains ont le pouvoir de dominer le péché. De dominer les démons du péché, de n'importe quel démon du péché. Tu as le pouvoir de le dominer. Si il vient donc en toi, c'est déjà toi qui as initié la pensée. Ce n'est pas lui qui t'initie la pensée, hein. C'est toi-même qui as d'abord initié la pensée. Lui, il vient pour t'encourager dans cette pensée-là. Pour te dire, fais.
Mais l'initiateur, c'est qui? C'est toi-même. C'est toi qui initie une mauvaise pensée et les démons viennent t'encourager dans ça. Comprends que tu as le pouvoir de leur dire arrêtez. Je ne vous obéis pas. J'obéis à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a parlé dans ce passage qu'on a lu et qu'on est en train de commenter pendant ce programme. Jésus insiste sur le fait que nous devons demeurer en lui, demeurer dans sa parole. Quand tu demeures en lui, tu demeures dans sa parole, tu ne vas pas écouter les suggestions des esprits du péché, les esprits de débauche, des esprits impurs. Tu ne vas pas écouter leurs suggestions. Parce que c'est la parole qui va dominer en toi. Et quand la parole domine en toi, ce qui va sortir de toi, ce sera le produit de la parole. Donc c'est Jésus qui agit. Quand tu parles, c'est lui qui agit. Ce que tu dis, il a accompli ça parce que il est déjà à l'intérieur de toi. Et quand tu t'exprimes, c'est lui qui s'exprime. Quand tu agis, c'est lui qui agit. Quand tu parles, c'est lui qui parle. Parce que il est en toi. Sa parole est en toi. Tu es en train de comprendre ça? Hein? Quel est le témoignage que Dieu rend donc de toi? Hein? Est-ce que Dieu parle de toi dans les termes qu'il a utilisés pour Job ici? Au diable, à tes esprits familiers. As-tu remarqué mon serviteur tel? Tu t'appelles qui? Tu t'appelles qui? Mets ton nom. As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que Dieu dit de toi qu'il n'y a personne comme lui sur la terre? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job était en train de réjouir le cœur de Dieu, de rendre Dieu joyeux de par sa vie, de par sa manière de faire. Repartons au chapitre 15 de Jean. Voyons ce que Jésus dit. Tout sarment, je suis au verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les monde, mon père, c'est son père, il le retranche, pardon, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Si vous avez été attaché au cep, vous devez demeurer attaché au cep. Jésus a continué les commentaires. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous voyez, ça devient là réciproque. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Voici ce que Jésus veut dire. Voici notre verset. Voilà les sarments, les branches. Jésus veut dire que dès que tu as été hanté, supposons que c'est toi, ici là, tu as été hanté là, tu demeures en lui, tu es venu prendre de sa vie. Et il dit que celui en qui demeure en moi et en qui je demeure, ça veut dire quoi? Vous avez déjà une vie confondue. Tu n'as plus une vie à part. Parce que la vie que tu avais auparavant, la nature que tu avais auparavant, a pris fin dès que
ce greffage a réussi à 100%. C'est sa vie qui vient à partir des racines et du tronc qui vient maintenant couler en toi. Il dit qu'il demeure en moi et je demeure en lui. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus lui, c'est déjà moi qui passe au travers de lui. C'est moi qui agis maintenant au travers de lui. Mais c'est le sarment qui est appelé à demeurer d'abord. Le sarment a le pouvoir de décision. Parce que Dieu ne veut pas que le sarment soit une marionnette. Je vous l'ai dit hier que si Dieu a fait à ce que du moins nous force nos décisions, il ne pourra blâmer tous ceux-là qui refusent de croire. Parce que pourquoi ne forcerait-il pas dans leurs décisions aussi? Ou ne pourrait pas récompenser ceux qui ont cru? Parce qu'ils n'ont pas cru par eux-mêmes, c'est lui qui les a forcés. Mais Dieu laisse à chacun de choisir, de façon à ce que chacun est responsable de son choix. Tu choisis, lui obéir, tu as la récompense de ceux qui obéissent. Tu choisis, lui désobéir, tu as la récompense de ceux qui désobéissent. Le choix de la décision revient à chaque humain. D'être ami de Dieu ou d'être son ennemi. Ce n'est pas Dieu qui choisit pour nous. Vous êtes en train de comprendre ça? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.